Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bilan du mois de février, de tous les livres que j'ai lus en ce mois de février. C'est parti, il y a je crois 13 livres à vous présenter, donc ne perdons pas un instant. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est The Dark Days Deceit, qui est le tome 3 de la saga Lady Helen de Alison Goodman. Il est sorti depuis pas mal de temps en anglais, il était sorti depuis fin novembre si je ne me trompe pas, et je n'avais pas encore eu le temps de le lire. C'est chose faite, c'est la conclusion de la trilogie sur Lady Helen qui, pour vous rappeler, est une jeune femme qui vit à l'ère de la Régence. Je crois, c'est avant l'ère victorienne, on est en 1810-12 et en fait c'est une jeune fille de bonne famille, c'est Lady Helen Ranks-Hall. Et elle va se retrouver avec des pouvoirs qu'elle n'a pas choisis, qui lui descendent de ses parents, et elle va devoir prendre part à un club, plus ou moins une espèce d'association de gens comme elle qui s'appelle The Dark Days Club. Si je ne me trompe pas, c'est le titre du premier tome. Et là, je ne vais pas vous spoiler trop puisque c'est le tome 3, mais tous mes espoirs ont été entendus. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits moments qui étaient un peu trop faciles, voilà, des petits plot twists qui étaient un peu trop simplifiés à mon goût, mais j'ai été plutôt très contente de ce troisième tome. Je lui ai mis 4 sur 5, c'est pas un coup de cœur comme pour le premier tome, mais cependant je pense que c'est une très bonne conclusion à l'intrigue qui s'est étalée sur 3 tomes. En tout cas je suis assez triste d'avoir fini cette saga que j'adorais, mais c'est la fin, c'est le tome 3 et c'était un très bon tome 3. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Je ne peux pas vous le montrer puisque ma mère l'a pris pour ses vacances pour le lire. Je l'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab et je lui ai mis 4 sur 5 aussi. Il faut qu'on parle de Kevin, j'en ai déjà parlé là dans 2 précédentes vidéos donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais on suit Eva Chatchadourian qui est la mère de Kevin. Kevin qui 3 jours avant ses 16 ans a tué 9 de ses camarades de classe et donc qui est depuis en prison. Sous format épistolaire, on va suivre Eva qui envoie des lettres à son ex-mari Franklin avec qui elle a eu Kevin, et pour lui expliquer son quotidien de maintenant, mais aussi pour faire des flashbacks et expliquer, essayer de trouver pourquoi Kevin a tourné comme ça depuis sa conception jusqu'au fameux jeudi où il a tué tous ses camarades. J'ai dit dans une précédente vidéo que je préférais le film et c'est toujours vrai, je préfère le film. J'ai eu pas mal de commentaires me disant que au contraire ils pensaient que on pouvait pas tout comprendre du film si on n'avait pas lu le livre, et pour moi bah c'est pas vraiment ça. J'ai trouvé que la performance de Tilda Swinton et de Ezra Miller était parfaitement glaçante et ajoutait quelque chose de génial au produit de Lionel Shriver. C'est un bon livre, c'était une bonne lecture, quoique un peu longue et qui tirait un peu en longueur à certains moments, mais on avait un crescendo qui allait de pire en pire, d'horreur en horreur en fait, jusqu'à la fin et la révélation finale qui m'a quand même tiré quelques larmes, même si je connaissais déjà la fin, donc je recommande aussi beaucoup cette lecture. Troisième livre que j'ai lu en ce mois de février, il s'agit de Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Ovidie et Digli. J'allais attendre plus loin dans l'année pour le lire pour le Femini Books Challenge, mais finalement je n'ai pas tenu, j'avais très envie de me plonger dedans. Et on va avoir des courts chapitres qui parlent de dictats sexuels, qui peut être la grossophobie, les propriétés magiques du sperme masculin, la pipe, voilà, les règles, tout ce qui est un petit peu tout ce qui est extrêmement tabou à remettre en question dans notre société actuelle, et bien c'est dénoncé dans cette espèce de BD, d'essai aussi. Je ne sais pas vraiment comment le qualifier, mais en tout cas j'ai adoré, vous le savez, je suis féministe, je pense que ça fait longtemps que vous le savez, donc j'ai parfaitement adhéré à tout ce qui a été dit dans cet ouvrage. Il y a des punchlines qui sont absolument géniales. J'ai trouvé qu'il était extrêmement bien conçu, qu'il pouvait, enfin, qu'il n'y avait pas trop de trucs extrêmement scientifiques, extrêmement barrés, sociologie, etc. Puisque ma mère l'a aussi lu et on n'a pas du tout le même background, évidemment.
et elle l'a aussi apprécié alors que je pense qu'on l'a lu pour des raisons différentes et de manière différente, mais je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes très différentes. Donc voilà, je lui ai mis 4,5 sur 5 ou 5 sur 5, je ne sais plus, mais c'était une très bonne lecture. On arrive dans les livres que j'ai lus pour le Contemporary-a-thon. Si vous voulez voir mon vlog, j'en ai fait une vidéo qui dure genre 37 minutes, donc c'est extrêmement long. Mais là vous allez avoir un petit résumé de ce que j'ai lu. Le premier livre que j'ai lu, c'est Heartstopper de Alice Oseman. C'est le premier tome de son webcomic que vous pouvez aussi trouver sur internet à l'adresse Tapast. C'est l'histoire de Nick et Charlie qui vont tomber amoureux, qui vont d'abord se rencontrer, devenir amis et ensuite tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé, je crois que oui, j'ai mis 4 sur 5. J'ai trouvé que c'était une romance super mignonne et j'ai hâte d'avoir la suite. Le deuxième livre que j'ai lu pour ce readathon, c'est Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed, qui raconte l'histoire de la jeune Maya Aziz qui est en dernière année de lycée. Elle est américaine, musulmane, d'origine indienne et ses parents ont de grands projets pour elle, seulement elle n'a pas envie de se marier avec un jeune homme, un jeune homme bien propre sur lui, musulman, d'origine indienne, etc. et d'être avocate. Non, non, elle veut aller à NYU pour continuer à faire des films puisque elle est absolument fan de cinéma et elle adore tourner et monter des films. De plus, elle est amoureuse d'un de ses camarades de classe qui est américain, caucasien, qui n'a aucun lien avec la religion musulmane ou avec l'Inde, et donc ça pose extrêmement problème. Je lui ai mis 4,5 sur 5, j'ai beaucoup aimé ce livre. Les messages qu'il transmettait pour moi étaient extrêmement positifs. Et c'est des choses qu'on a besoin d'entendre et c'était aussi un roman très divers. Voilà, il y avait beaucoup de personnages qui étaient de religions, de couleurs de peau différentes, d'origines différentes. Et pour moi, c'est toujours un plus quand je lis un livre, donc je vous le recommande aussi. Troisième livre que j'ai lu, il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Bivald, auquel j'ai mis 3 sur 5. Si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'ai galéré à le lire puisque j'ai d'abord lu les 100 premières pages, je l'ai arrêté parce que je m'ennuyais à mourir et à partir de la page 150 j'ai commencé à apprécier ce livre qui m'avait été offert par une amie, donc ça m'embêtait d'autant plus de ne pas l'apprécier. J'ai fini par lui mettre 3 sur 5 parce que j'ai trouvé qu'il était sympathique, sympatoche, mignonné, mais que ça cassait pas 3 pattes à un canard et que je ne le relirai pas. Quatrième livre que j'ai lu qui, vous le savez si vous avez vu mon vlog, m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. Il s'agit de I Stop Somewhere de T.E. Carter, qui est l'histoire d'une jeune femme, je ne me souviens déjà plus de son nom, c'est fantastique, Ellie, qui est l'histoire de Ellie qui en fait nous parle d'outre-tombe puisqu'elle a été violée et tuée par son petit ami de l'époque. Et la quatrième de couverture nous dit que Ellie est la première jeune femme qui l'a tuée, mais pas la première qui l'a violée, et pas la dernière d'ailleurs. On va suivre d'abord tout le cheminement d'Ellie pour comprendre pourquoi il a fait ça, pour se rappeler de son adolescence, du début de son adolescence, de quand elle l'a rencontré, de leur relation. Et la deuxième partie du bouquin va s'intéresser plus ou moins au procès puisque son corps va être retrouvé. Et les preuves vont peut-être mener à ce fameux Caleb qui s'appelle Caleb Breward. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un sujet que je trouve important, qui parle de la culture du viol, qui parle des violences faites aux femmes. C'est pas anodin et c'est un sujet qui me touche profondément et qui devrait toucher plus de personnes, je pense. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle des petites villes, des petites villes américaines qui sont abandonnées, qui à cause de la crise des subprimes sont quasiment désertes, un peu comme Détroit. C'est une petite ville qui s'appelle Hollow Oaks et qui est de plus en plus déserte, qui se désertifie complètement. Et en fait les Brewards, le père et les deux frères, sont un peu tout puissants puisqu'ils retapent les maisons qui sont abandonnées. Et c'est d'ailleurs là qu'ils emmènent leurs victimes. Donc on a aussi une dimension de classe dans ce bouquin puisque Ellie est la pauvre fille, littéralement pauvre en fait, qui vit avec son père, leur mère, sa mère les a abandonnés. Et donc on va dire que les gens ne se précipitent pas pour essayer de la retrouver quand elle disparaît, ils pensent que c'est une
pauvre fille de mauvaise vie, qu'elle a fugué, etc., qu'elle a voulu s'enfuir pour échapper à sa vie, alors que les Blue Wards sont des garçons très bien propres sur eux, qui jouent au rugby, gna gna, ce genre de choses, quarterback, populaire, et donc c'est beaucoup plus compliqué de croire qu'ils ont fait des choses affreuses. Bien sûr, nous, on sait ce qu'il en est puisqu'on a le point de vue d'Ellie qui voit tout, qui est assez omnisciente puisque elle est morte et qu'elle parle d'outre-tombe. Si vous avez le cœur bien accroché, lisez ce bouquin, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas je pense que je m'en souviendrai assez longtemps. Il me reste seulement 2 livres à vous présenter et encore 2 livres que j'ai lus. L'avant-dernier livre que j'ai complété en ce mois de février, c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness. Dans ce mois de février, j'ai aussi abandonné le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, le premier tome. Je n'ai pas supporté puisque j'ai regardé la série A Discovery of Witches que j'ai adoré, et je n'ai pas supporté le bouquin puisque j'ai trouvé que Matthew et Diana étaient tellement différents que j'avais du mal à le lire. Je passais mon temps à rouler des yeux en lisant le personnage de Matthew que j'ai détesté dans le bouquin alors que je l'ai adoré dans la série. Mais donc j'ai été convaincue, je me suis laissée convaincre par une de mes amies qui m'a prêté d'ailleurs ce livre, de lire le 2e tome qui était quand même mieux que le premier tome. Je lui ai mis 3 sur 5. Malheureusement j'ai toujours détesté le personnage de Matthew que j'ai trouvé complètement... il est irascible, chiant, possessif pendant 900 pages et je n'en pouvais plus au bout de 900 pages, mais j'aime beaucoup ce que fait Deborah Harkness des personnages historiques et comment elle réécrit l'histoire en intégrant les démons, les sorcières et les vampires. Donc cet aspect-là me plaît toujours autant, c'est l'aspect que j'ai découvert dans la série que j'adore. Mais je pense que je vais lire le tome 3, que je ne l'apprécierai pas autant que j'apprécie la série, mais j'ai hâte que la 2e saison de la série sorte pour pouvoir voir tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu dans ce livre être joué de manière absolument fantastique par Teresa Palmer et Matthew Good. Voilà, donc je suis team série, je suis désolée, mais voilà, j'ai du mal avec les personnages tels qu'ils sont écrits, je les trouve absolument pas complexes, je les trouve assez creux, mais dans la série je les aime beaucoup. Dernier livre que j'ai lu pendant ce mois de février, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, qui est le 2e tome, plus ou moins, de Viens on s'aime. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu Viens on s'aime au mois de février l'année dernière, et je me suis dit, allez, lis le 2e tome en ce mois de février. Et 1 an plus tard, j'ai aimé retrouver les personnages que j'avais connus, même si, très honnêtement, Jason et Zoé n'étaient absolument pas les personnages que j'aimais vraiment dans Viens on s'aime, donc je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai adoré qu'on parle de féminisme, qu'on parle de troubles du comportement alimentaire, de grossophobie, qu'on parle de violence envers les femmes. Voilà, il y avait des sujets qui m'intéressaient profondément. Malheureusement ou heureusement, Jason et Zoé ne sont pas mes personnages préférés, donc c'est pour ça que j'ai pas mis autant que ce que j'aurais pu. 3,5 sur 5, c'est quand même une note pas mal. Dans Viens on s'aime, on suit Violette et Lohan qui sont meilleurs amis, mais ils ne s'avouent pas leurs sentiments, voilà, ils tournent un peu autour du pot, et Zoé est la meilleure amie de Violette, tandis que Jason est le meilleur ami de Lohan, et eux aussi vont tomber amoureux, et voilà, c'est leur histoire. Mais ils ne m'ont pas autant touché que Violette et Lohan. Néanmoins, c'était quand même un bon livre, un bon opus, voilà, écrit par Morgane Moncomble. Et les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est ceux que je suis en train de lire. Je suis en train de lire We Were 8 Years in Power de Ta-Nehisi Coates, qui sont, enfin, c'est un recueil d'essais de ce fameux journaliste afro-américain qui en fait écrit 8 essais, un par an, un par année de présidence de Barack Obama, pour expliquer en quoi la présidence de Barack Obama a changé ou non les conditions de vie des Afro-Américains, ce qu'ils en ont pensé. Là j'ai lu seulement le premier chapitre qui, on a en fait les notes de la première année de Barack Obama, ce qui s'est passé dans la vie de ce journaliste, et ensuite on a un essai assez court qui parle du conservatisme noir et de Bill Cosby, qui l'incarne plus ou moins à ses yeux. C'est super intéressant, mais c'est assez dense à lire, donc je le lis un peu un chapitre par un chapitre, je viens de le commencer, et pour l'instant je pense que ça va être une très bonne lecture, mais je vous en parle je sais pas quand, parce que je ne pense pas le finir en ce mois de février.
Et le deuxième livre que j'ai pris en parallèle, pareil, j'ai commencé tout simplement à le lire, donc j'en suis pas très loin, c'est Walden, ou Walden, comment le dire, je ne sais pas, de Henry David Thoreau, qui est cette espèce de, oui, qui est un classique de la littérature américaine. C'est l'histoire autobiographique, un peu philosophique, du chemin, ouais, spirituel philosophique de Henry David Thoreau, qui s'est exilé, qui s'est coupé de la civilisation quasiment pendant 2 ans et qui va pendant toutes ces pages, mon dieu, il est long, pendant ces 400 pages nous parler de son exil, nous parler de sa retraite spirituelle, et pour l'instant, pareil, c'est très très intéressant. Les 2 seuls livres que j'ai acquis ce mois-ci, c'est We Were 8 Years in Power de Ta-Nehisi Coates et Heartstopper de Alice Oseman. C'est les 2 seuls livres que j'ai achetés et je suis en train de les lire. J'essaye de m'améliorer à ce niveau. Donc voilà, c'est les 2 seuls livres que j'ai achetés et je suis assez contente de réussir à me canaliser, à me calmer au niveau des achats. Comme ça, je vais essayer de faire baisser ma palle. C'est un petit peu mon programme de 2019. Voilà pour ce bilan qui était quand même assez énorme, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez envie de les lire. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.